n'est pas vrai. Vous gagnez combien? Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, parce que les Gabonais nous regardent. Lorsque vous étiez Premier ministre, vous gagnez combien comme salaire? Vous savez, si vous avez le salaire d'un Premier ministre, tu vas bon. Dites-nous. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier. Hein. Non, vous avez été, vous receviez votre somme. Est-ce que vous avez, pendant les 18 mois que vous avez passé à la primature, une fois allé à la banque prendre votre salaire? Mais il faut... Premier ministre. Oui, je payais mes travailleurs avec mon salaire. Je fais des chèques pour payer mes travailleurs. C'est-à-dire mon personnel. Ouais. Un Premier ministre du Gabon, je vais vous le dire. Je ne dévoile pas un secret. Oui. Nous sommes en toute transparence. Oui. Il gagne 4 700 000. Par mois? Oui, par mois. Voilà le salaire d'un Premier ministre. Un ministre d'État, 3,5 millions. Un ministre simple, 3 millions. Un ministre délégué, 2,5 millions. Voilà les salaires des ministres. Les ministres qu'on croit riches. Ils ne sont pas riches. Mais votre député parfois suscite des étonnements, parce qu'on en croit le salaire que vous venez d'évoquer. Un député, il gagne 1 700 000. Allez, les députés d'avant, pas ceux-là. 1 780 000 francs. Voilà. Tout étonnant, monsieur le Premier ministre. Mais c'est ça la réalité. Que vous gagnez un tel salaire, mais parfois, vos niveaux de vie, lorsque vous allez dans vos bastions, la façon dont vous vous comportez, on a envie de croire que vous avez plus que ce que vous dites. Non, mais parce que le travail des ministres, c'est important. C'est comme le travail du président de la République. C'est comme le travail du Premier ministre. Le président de la République travaille 365 jours sur 365 jours l'année. 31 jours sur 31 jours le mois. 24 heures sur 24, le président de la République. Et vous allez donner, il gagne officiellement 7,5 millions. C'est ça. Le salaire du président. Ah oui, c'est ça. C'est dans le décret officiel, c'est ça que je vous dis. 7 millions. Ah oui. Mais il doit vivre, non? Il doit se déplacer. Il prend des risques énormes. Il prend des risques énormes pour le pays. C'est la même situation pour le Premier ministre, c'est la même situation pour les ministres. Donc, ils ont des avantages particuliers. Des caisses de souveraineté. Des logements, ils ont la mérité de logement, ils ont le personnel domestique, ils ont ce qu'on appelle... le fonds de carburant. Ce qu'on appelle les fonds de défraiement, qui les permettent de s'organiser. Est-ce que la primature, le Premier ministre, vous, ceux qui sont là, il y a un fonds de souveraineté pour le Premier ministre? Il n'y a pas un fonds de souveraineté pour le Premier ministre. Il n'y a pas un fonds de souveraineté. Il a des avantages, il a du personnel, s'il veut se déplacer, on paye son avion, on paye ceci, ça, il n'y a pas, c'est tout. Il bénéficie des avantages de sa fonction. Il n'a pas de fonds de souveraineté. Le Premier ministre il n'en a pas. Ce sont des lubies que les Gabonaises et les Gabonais pensent dans le quartier. C'est faux. C'est faux. Ni le Premier ministre, ni les ministres. C'est le président de la République qui a une liste civile. C'est tout. Et c'est compréhensible, c'est partout dans tout le monde. Et de l'argent que les ministres distribuent dans les meetings, lorsqu'ils vont au village, lorsqu'ils vont... vous ne nous direz pas que c'est dans votre salaire que vous prenez parfois cet argent pour donner soit à vos militants, vous avez été député. Est-ce que c'est vraiment votre salaire ou il y a des fonds de campagne, des fonds du parti? Ce sont des questions que les Gabonais se posent. Vous avez dit aujourd'hui c'est un nouveau Gabon, tout est transparent. Oui, il faut comprendre. Les députés, à côté de leur revenu, leur indemnité de mois, ils ont ce qu'on appelle l'indemnité de session. Et les indemnités de souveraineté. Donc, à la fin de la session, ils ont